le parti de candidat Azanaï s'inquiète de l'état de la démocratie sous le régime Talon. Il invite les Béninois à se mobiliser pour reconquérir l'état de droit. Repositionnement des passeurs de migrants sur la côte nord du Maroc. Le pays appelle ses partenaires européens à l'aider dans la lutte contre les réseaux de trafic. Puis accusation d'interférence de la Chine dans la politique américaine, Pékin nie et demande à Donald Trump d'y mettre un terme. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, au Bénin, le parti Restaurer l'espoir de Candide Azanaï, ancien allié du président en exercice, s'inquiète de l'état de la démocratie sous le régime Talon. À la faveur d'une conférence de presse, il invite le peuple béninois à la mobilisation pour la reconquête de l'état de droit. Plus de précisions avec le secrétaire général du bureau exécutif national du parti, le député Guy Mitokpe. On l'écoute. La démocratie moderne est par essence inclusive et égalitaire. Toute exclusion, toute discrimination inégalitaire constitue des dénis de démocratie et seront sans ménagement combattus. Cette lutte sera portée sur des objectifs clairs, précis, allant dans le sens de l'intérêt général. Cette lutte sera menée en rang serré avec ceux qui, dans la classe politique libre, et au sein du peuple sont inexorablement résolus contre les schémas, les agissements, les coups bas et les compromissions au sein de l'élite politique qui conduisent à la ruine de l'état de droit et à la honte nationale. Le parti Restaurer l'espoir, c'était librement, je dis bien librement, désolidarisé du pouvoir en place. Et c'est librement et publiquement engagé dans une opposition politique de conviction et de sacrifice aux côtés du peuple et exclusivement au secours de l'intérêt général. Notre conception de la politique n'est dirigée contre personne et notre option oppositionnelle est entièrement affranchie de petits calculs. Le bureau exécutif national annonce la tenue d'un congrès extraordinaire du parti Restaurer l'espoir qui aura lieu cette année 2018 courant deuxième quinzaine du mois d'octobre. La crédibilité politique au service de l'intérêt général est notre profession de foi. Le parti Restaurer l'espoir lance un appel vibrant et patriotique à tout le peuple pour la reconquête de l'état de droit et pour le rétablissement de la démocratie moderne et la préservation des acquis du renouveau démocratique. Il a été procédé ce mercredi à Cotonou, la capitale économique du Bénin, au lancement de l'atelier de prévalidation d'un avant-projet de loi. Celui-ci porte sur la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme au Bénin. Le compte rendu à travers ce reportage. Les défenseurs des droits humains font l'objet de menaces, de tentatives d'assassinat, arrestations ou encore atteintes à leur intégrité. Pour pallier cette réalité en Afrique et notamment au Bénin, a été rédigé un avant-projet de loi dont la quintessence est soumise à réflexion à la faveur d'un atelier en vue de sa prévalidation. Dans un contexte mondial marqué par des turbulences de tout genre, notamment avec la montée du terrorisme, cet instrument était considéré comme une réponse contre les agressions, les assassinats, les enlèvements des défenseurs des droits de l'homme, devenus la cible des belligérants. Au niveau africain, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a adopté depuis quelques années plusieurs résolutions spécifiques sur la protection des défenseurs en Afrique, confirmant ainsi la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme par la Charte. Le texte a été élaboré dans le cadre de la campagne mondiale sur la protection des défenseurs des droits de l'homme d'Amnesty International, dénommée « Osons le courage ». Le but de l'avant-projet de loi est de mobiliser les acteurs de la société civile autour de la question et à long terme de doter le Bénin d'une loi sur la protection des défenseurs des droits humains.
Au Togo, la principale coalition de l'opposition a appelé ce mercredi la population à boycotter le recensement électoral censé démarrer le 1er octobre prochain, et ce, en vue des élections législatives et locales. Les détails. Nous demandons aux populations de se mettre à l'écart du recensement électoral qui commence le 1er octobre, car ce sera une mascarade. On ne participera au recensement que lorsque les choses se feront dans les normes. C'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse Brigitte Adjamangbo Johnson, la coordonnatrice de la principale coalition d'opposition. Les élections locales et un référendum sont prévus le 16 décembre. Les législatives doivent se tenir le 20 décembre, comme cela a été proposé par la feuille de route des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à l'issue de plusieurs mois de difficiles dialogues politiques entre pouvoir et opposition afin de sortir le pays de l'impasse. En faisant cette demande, l'opposition exige notamment que le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI soit reconstitué. Et ce, après l'entente trouvée le 23 septembre dernier avec le parti au pouvoir sous l'égide de la CEDEAO. Selon cet accord, l'opposition disposera de 8 sièges, tout comme le parti au pouvoir au sein de la commission. La principale coalition de l'opposition réclame également que tous les travaux entamés par la CENI jusque-là soient repris à zéro, concernant par exemple l'installation des commissions électorales locales et de leurs membres considérés comme illégitimes. Par ailleurs, pour la représentante de la commission, les kits déjà conditionnés pour ce recensement électoral doivent être audités par des experts de la CEDEAO. L'Union européenne, soutenue par les ambassades de la France et de l'Allemagne au Togo, a démarré ce 24 septembre une semaine de la diplomatie climatique au Togo. Après la signature de contrats avec plusieurs associations de lutte contre le changement climatique, les 3 ambassadeurs ont animé une conférence de presse à Lomé. Voici le compte rendu. Notre expérience montre... Une semaine de la diplomatie climatique européenne est lancée au Togo ce lundi. Alors je crois d'abord que la lutte contre le changement climatique, c'est l'affaire de tous. Alors c'est l'affaire des Togolais, mais c'est l'affaire aussi des autres Africains. Et c'est surtout l'affaire des pays industriels, donc des pays européens. C'est pour ça qu'il y a cette semaine de la diplomatie climatique européenne, parce que nous avons conscience que cette lutte, elle ne sera gagnée que si on est tous mobilisés. Plusieurs activités sont prévues. Sur ce, des contrats ont été signés avec plusieurs associations luttant contre le changement climatique au Togo avant la conférence conjointe des ambassadeurs de l'Union européenne, de la France et de l'Allemagne. Alors au Togo, il y a déjà des lignes directrices qui sont tracées. Vous avez adopté, le Parlement togolais, sur proposition du gouvernement, a adopté une loi sur la transition énergétique. Et puis, vous avez aussi adopté votre stratégie d'électrification, stratégie nationale d'électrification, qui réserve une part très importante au solaire. Le Togo est aussi un des tout premiers pays à avoir rejoint l'Alliance solaire internationale, et notre envoyé spécial du président de la République française pour l'Alliance solaire internationale, Ségolène Royal, est venu il y a quelques mois ici travailler avec les autorités togolaises pour voir comment on peut encore approfondir les choses. La conférence diplomatique sur le climat, démarrée il y a quelques années, vise des objectifs précis. Il faut limiter la hausse des températures à 2 degrés. Pour ça, tout le monde doit faire des efforts communs. Et l'Union européenne a toujours pris l'initiative dans ce sens. Nous avons eu l'accord de Paris en 2015, mais il faut même plus des alliés des autres pays qui travaillent dans le même sens. Et c'est pour ça que nous organisons chaque année une semaine de la diplomatie climatique pour trouver des alliés des autres pays qui travaillent dans le même sens. La semaine de la diplomatie climatique prend fin le 29 septembre 2018 sur Eko-Dioguine à la plage à Lomé. Face au repositionnement des passeurs de migrants sur sa côte nord, le Maroc a appelé ses partenaires européens à s'associer à ses efforts de lutte contre les réseaux de trafic en Méditerranée. C'est ce qu'a déclaré dans un entretien Khalid Zerouali du ministère de l'Intérieur.
En charge de l'immigration et de la surveillance des frontières, Khalid Zerouali a déclaré que depuis la fermeture progressive des routes orientales et centrales via la Libye ou la Tunisie et l'Italie, le Maroc a senti une forte pression migratoire et a vu les réseaux transférer leurs activités au niveau du nord du pays. Et c'est face à cette situation que Rabat appelle l'Europe à s'associer à ses efforts contre le trafic de migrants. Entre 2004 et 2014, fin 2014, mi-2015, on était à moins 93%. Et là, le Maroc a fait cet effort seul, avec ses propres moyens. On a lutté seul. Aujourd'hui, ce nouveau phénomène émergent de Go Fast illustre bien que le Maroc est seul dans cette lutte. Et c'est pour cela que nous appelons à ce que nos partenaires viennent un peu dans le cadre de la responsabilité partagée et mettre un peu et s'associer à cet effort pour qu'on lutte efficacement contre les réseaux de trafic. Soit on les invite à ne pas rester dans les zones vulnérables, parce qu'il y a quand même parmi ces gens qui sont installés dans des forêts, dans des conditions inhumaines. Soit ils peuvent intégrer les centres sociaux, et en général, ils ne veulent pas. Selon le préfet en charge de l'immigration et de la surveillance des frontières, le Maroc est le seul pays d'Afrique du Nord qui a un dispositif le plus long du littoral nord, avec un contingent terrestre de plus de 13 000 hommes équipés de moyens colossaux entre Saadia, à la frontière algérienne, et Kenitra, au nord de Rabat. Melania Trump, la première dame des États-Unis, a annoncé qu'elle se rendra au Ghana, au Malawi, au Kenya, puis en Égypte pour son premier grand voyage international en solitaire. Et ce pour promouvoir le bien-être et l'éducation des enfants. On l'écoute. J'ai été très impressionnée par le travail de l'Agence des États-Unis pour le développement international dans le monde entier et je suis très heureuse de travailler avec eux lors de mon prochain voyage en Afrique. Le 1er octobre marquera le premier jour de ma visite en solitaire dans 4 pays d'Afrique, le Ghana, le Malawi, le Kenya et l'Égypte, qui ont tous travaillé aux côtés de l'USAID et de nos partenaires pour faire de grands projets et surmonter certains de leurs principaux défis. Lorsque j'ai lancé Be Best, c'était dans le but de combattre certains des problèmes auxquels les enfants font face aujourd'hui, en mettant l'accent sur les programmes et les organismes qui réussissent à enseigner aux enfants les outils et les compétences nécessaires à leur bien-être émotionnel, social et physique. Pékin rejette les accusations du président américain Donald Trump d'interférence de la Chine dans la politique américaine. C'était au lendemain de sa déclaration au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président américain Donald Trump a accusé la Chine depuis l'ONU ce mercredi de s'immiscer dans la politique américaine et de vouloir sa défaite aux élections législatives de mi-mandat en raison de sa fermeté sur les échanges commerciaux. Une accusation aussitôt rejetée par Pékin. Nous conseillons aux États-Unis de cesser leurs accusations et calomnies infondées contre la Chine et de mettre un terme à leurs propos et actions répréhensibles qui nuisent aux relations entre les deux pays et les intérêts fondamentaux des deux peuples. Il est dans l'intérêt fondamental et à long terme des deux pays et dans l'attente commune de la communauté internationale de maintenir un développement sain et stable des relations sino-américaines. Nous espérons que les États-Unis trouveront un compromis et feront des efforts conjoints à cette fin. La guerre commerciale américano-chinoise s'est aggravée ce lundi avec l'entrée en vigueur de tarifs douaniers supplémentaires de 10% sur des biens chinois représentant 200 milliards de dollars d'importation annuelle. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.